RFI et France 24 présentent... Hello la famille, bienvenue dans Légendes urbaines, l'émission faite par nous pour tous de RFI et France 24. Si je devais décrire notre invité du jour en une citation, je dirais « L'imagination, c'est la vengeance douce contre la grisaille du quotidien ». Quelle joie de recevoir enfin cet artiste hors norme. Fidèle à ses principes et sa vision, avec son équipe, depuis le début, c'est « Nous on s'en bat les couilles de ce que disent les gens, on vit pas dans le même monde, on est différents ». Son art à lui, une science complètement décalée, aux antipodes de la conformité. Et pourtant, cet humain, pour qui c'était a priori perdu d'avance, au quotidien plutôt banal venant tout droit, la France où on danse la chenille. a su séduire l'hexagone entier, y compris ceux Qui regarde la province d'un œil méprisant. en transformant, tel un alchimiste, la normalité en extraordinaire, le Basique, simple, basique. en fantastique. À mon avis, son cerveau, c'est un parc d'attractions où ils sont nombreux à y vivre en colocation. T'as cramé. Avec au compteur, aujourd'hui, des chiffres. 12 victoires de la musique, 4,5 milliards de streams dans le monde, plus de 840 millions de vues YouTube, 13 singles d'or, 10 singles platine, 12 singles diamant, un album diamant, un autre double diamant, un triple platine, un platine, 3 défenses Arena et 17 Bercy au compteur, dont 10 prévus déjà complets du 9 au 20 décembre 2026. On ne peut que dire. C'est du propre, Roi de la pop, bah ouais, un vrai taulier. De retour à l'occasion de la sortie de son film Yoroi et son nouvel album La Fuite en Avant, il nous fait l'honneur de sa présence dans les studios de Légendes urbaines. Je ne peux évidemment pas m'empêcher de lui demander... Obligé de le faire. Une chanson, obligé. Messieurs, dames, juste pour vous... A.K.A. Sama, A.K.A. San, alias Orelsan Kutsa. Nous sommes transportés dans une autre dimension, dans un univers fait non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprit. Bon, c'est le moment où il faut être attentif. Juliette Fievet et ses invités vont vous raconter leur légende urbaine. Mais comment on en est arrivé là? T'as pas aimé ce soir? Si, c'était incroyable. Une fois que c'est fini, est-ce que les responsabilités, les galères... Elle est parfaite. Si vous me cherchez, je suis ailleurs. Je suis loin. J'ai jamais été aussi heureux, je crois. Orelsan dans les studios de Légendes urbaines. Aurel, bienvenue chez toi, comment ça va? Bah ça va et toi? Merci beaucoup pour cette intro, ça fait plaisir. Là, on enregistre aujourd'hui, on est le 4 novembre. Ton album La Fuite en Avant sort le 7. Yoroi est déjà sorti. Là, tu viens de remplir 10 Bercy dans le plus grand des calmes pour fin 2026. Comment tu te sens dans des époques comme ça? On parlera de la torture de l'écriture, tout ça tout à l'heure, mais comment tu te sens à la veille de sortie d'album ou en promo de film? C'est quoi ton état? Bah là, je suis quand même j'ai de l'adrénaline, quoi. Je suis en train de... Le film est sorti, j'ai envie de le défendre. C'est le premier film de David, j'ai envie que les gens le voient. On n'est pas encore identifié dans le cinéma, tu vois. Donc j'ai vraiment envie que les gens aillent voir le film et avoir leur retour, tu vois. Et puis t'es dans des trucs où tu sais pas vraiment ce que t'as fait, tu vois. Nous, on a fait notre max, on est fiers de ce qu'on a fait, on est content, mais je suis un peu dans le questionnement et l'adrénaline et se dire, qu'est-ce qui va se passer? En plus, c'est un projet particulier parce qu'il y a le film, l'album et la tournée qui sont connectés. Et donc là, c'est comme s'il y avait un peu la pièce complémentaire qu'on va sortir, qui est l'album, et ensuite la tournée. Et en plus, ils sont connectés, mais en même temps, tu peux les prendre un par un. Tu n'y es pas allé avec le dos de la cuillère, mais c'est magnifique. Et ton parcours l'est d'autant plus, sachant d'où tu viens, tu as grandi, donc tu es né à Alençon, tu as grandi en partie à Alençon, ensuite à Caen, donc c'est la province, pour toutes les personnes qui nous regardent, c'est la Normandie, précisément, toutes les personnes qui nous regardent au bout du monde, par rapport à la France. Ton papa est directeur de collège, ta maman institutrice, tes grands-parents commerçants et les autres sont agriculteurs.
Donc famille française de souche, pour reprendre. C'est vraiment la France. La France. Quand tu es agriculteur et prof, c'est vraiment... C'est la France, tu vois. Ouais, mais voilà. Et tu es l'aîné de 3 enfants. T'as un petit frère, Clément Cotin, qu'on salue, qui est un journaliste et un réalisateur incroyable, qui a fait ton docu d'ailleurs, que je conseille, qui est sur Prime. Ne le montre à personne, vraiment, c'est priceless. Et puis, t'as une petite sœur, Ademo, dans Dédé, quand vous faites le karaoké ou le karaoké. Ça, il faut que tu m'expliques ce concept. C'est-à-dire qu'en fait, tu réunis tous tes potes pour faire du karaoké, mais vous chantez que du rap, donc vous appelez ça le karaoké. Ouais, qui t'a parlé de ça? Je ne sais pas, j'ai travaillé. Ouais, c'est vrai qu'en fait, on aime bien faire du karaoké, j'aime bien chanter, évidemment. Et du coup, avec ma famille et plein de potes, souvent, on se met des thématiques où on chante plein de morceaux. Et c'est vrai qu'on était archi fans de PNL, et c'est vrai que je le chantais avec ma sœur. On faisait chacun un des deux. Il y a qui dans le karaoké? Je sais qu'il y a des grands titres de 113, il y a des gros titres de Nino, des gros titres. Tout le temps. Il y a plein de trucs. Hein. Il y a de tout. Il y a des trucs old school et puis il y a des trucs plus nouveaux. C'est vrai que c'est... En fait, c'est ça qui est bien dans la musique actuelle, c'est qu'il y a tout, quoi. Donc, des fois, on peut se chanter un classique du 113 ou même de Rimka, où il me semble qu'on s'était fait un bousillé, un truc comme ça, ou des titres de Mafia Qu'Afrique qu'on connaît par cœur de l'époque. Et puis, des fois, on va prendre des trucs plus actuels. On va chanter un Soul King ou on va chanter... plein de trucs, quoi. J'avoue que c'est stylé. En plus, maintenant, on peut les retrouver réellement en karaoké, quoi. Ouais, c'est vrai. Il y a forcément bande organisée qui revient à un moment que tout le monde connaît pas. Je veux voir ça en karaoké avec ton équipe. Ah, ça, c'est priceless. Je vais cut a long story short parce que ça a été dit, redit. Et puis surtout... mis en image magistralement dans le documentaire montre jamais à personne, ne le montre jamais à personne. Jeune, tu vas en cours, t'as pas tellement d'ambition, en tout cas pas de hautes études, économie, tu fais économique et sociale, ensuite tu fais plein de jobs et notamment t'es à l'accueil d'un hôtel à Caen, puis tu rappes avec tes potes. Le Orelsan qu'on connaît à l'époque, c'est un gros kicker. Je me souviens dans le rap en 2000, on est là genre oh waouh, mais t'as un côté très nonchalant, allez vas-y, je m'en fous, etc. Mais t'as toujours été reconnu pour ta plume aiguisée, mais t'étais aussi en mode nonchalance, allez on s'en fout. Et puis finalement, on voit qu'au fur et à mesure du temps, quand on suit ton histoire, t'as changé radicalement. Alors on sait, encore une fois, je vais pas faire de redite parce que vraiment allez voir ce documentaire fait par Clément. Tu réussis à puncher un peu tous tes yokai, tous tes démons. Tu te mets en forme physiquement, grâce à David d'ailleurs, entre autres. Ouais, complètement. Et en fait, tu changes radicalement et on a l'impression que aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Et j'ai le sentiment finalement que tu as toujours été comme ça, en fait, dès le départ, comme tu es aujourd'hui. Ouais, après, je pense que c'est les rencontres, c'est plein de choses. Et oui, changer, l'époque change aussi, tu vois. Donc, tu penses des trucs différemment, tu fais des trucs différemment. Et puis, tu te remets en question. Il y a aussi les échecs qui te forgent. Il y a plein de trucs. Mais c'est vrai que... c'est clair que c'est pas la même personne. Mais je pense, en fait, ce que j'avais à l'époque aussi... même avant que je perce, c'est que je pense que en fait, je suis un artiste et je voulais faire des trucs artistiques, tu vois. Et finalement, quand t'as quelque chose en toi et que tu ne peux pas le faire, c'est frustrant et donc tu vas être en réaction un peu et du coup, c'est comme ça que tu te retrouves à être un peu dans la provoque, à pousser les curseurs, ou même tout simplement à pas juste être à ta place, tu vois. Et je pense qu'on est des humains, à un moment, on a envie d'être à notre place, tu vois. Donc forcément, une fois que tu commences à trouver ta place, à prendre ton rythme, à être reconnu pour certaines choses et tout, c'est plus facile de changer. Ce qui serait grave, c'est que genre t'as accompli ce que tu veux et en fait tu changes pas, t'es de plus en plus aigri. Ça, c'est ce que j'essaie de pas faire, tu vois. J'ai l'impression que quand t'écris, en fait, t'as une idée. Il te suffit juste d'une idée, d'une pensée ou d'une émotion. Il y a Bouddha qui dit qu'on a 300 émotions différentes par jour. T'as une émotion qui vient, t'es capable d'écrire dessus, bim, ça part direct, ou une pensée, et après tu peux revenir 25 fois sur le même texte. C'est-à-dire quitte à le réécrire, d'ailleurs dans Civilisation, t'as fait de nouvelles versions et tu reviens 1000 fois sur tes textes. Donc il y a ce côté hyper spontané. Et après, il y a vraiment cette obsession de la réécriture et du parfait. Ouais, c'est ça. En fait, ce qui est important dans les morceaux un peu à thème comme ça, c'est trouver le bon angle. Par exemple, pour écrire
pour écrire Boss ou pour écrire La Petite Voix, je fais peut-être 9 versions du morceau. Parce que j'ai une idée, par exemple, Boss, l'idée de base, c'est genre... je voulais faire un morceau à la Alicia Keys, The Girl is on Fire, tu vois. Un morceau où, genre, une combattante, elle monte sur scène, elle va le mettre, tu vois. Genre, la meuf est forte. Et j'ai fait une première version ultra premier degré, qui n'était pas si naze, tu vois, mais qui était... Je me suis dit, bon, c'est cool, mais je sais pas, c'est trop un morceau de Drake. You go, girl. Je sais pas, c'était trop... c'était pas tout à fait ce que je voulais, tu vois. Donc j'ai refait une autre version où genre j'ai fait un morceau un peu plus les différences entre le gars et sa femme, tu vois. Et après j'ai refait une autre version qui était plus comment ils se sont rencontrés, tu vois, un peu. Et en plus à chaque fois ça m'évoque d'autres morceaux, tu vois. Et au final dans une des versions, il y avait un truc où il disait mais en fait c'est elle la boss. Et je me suis dit, en fait, c'est ça l'angle de mon morceau, tu vois. Je me suis dit, OK, vas-y, je vais développer ce truc. Et c'est là où tu dis que des fois, c'est une pensée et je la développe. Mais des fois, pour arriver à cette pensée, je suis obligé d'écrire plein de versions. Ouais, j'ai l'impression qu'à chaque fois, tu rebosses ça. Ouais. Là, j'ai un EP entier de chansons sur la meuf, tu vois. Mais au final, je regarde qu'une et je me dis, tiens, c'est celle-là qui est le plus impactante, quoi. En tout cas, comme tu le dis, c'est... Le lot, je pense, de chaque artiste est toujours faire plus haut, plus fort, mieux encore. Et j'en connais un qui fait toujours aussi plus haut, plus fort, mieux encore, qui a accepté de te poser une question parce que c'était son gars sûr. Yeah, la famille, c'est en direct. Salut Juliette, salut Aurel, grosse dédicace à toi, la famille, on se sait. Je voulais savoir si tu marches toujours dans les collines là-bas, là, tu m'as dit déjà, pour commencer. Et comment tu gères tout ça? Comment tu gères la notoriété? Et est-ce que tu fais ton temps libre aussi? C'est ça que j'aimerais savoir. Gros bisous à toi, la famille. Yanni Nino, trop, le boss, légende, il est incroyable. Il est incroyable. Il est trop fort, il est trop fort. C'est vrai qu'on en a trouve beaucoup. Sur le titre Million, tous les deux d'ailleurs, qui est un banger. Ouais, on a beaucoup c'est discuté. Mignon, hein, le titre. Ouais, c'est mignon, c'est mignon. Ouais. Le feat avec Nino, justement, on a pas mal discuté de ça, les trucs d'être connu et de comment gérer ça. Et à ces niveaux-là, c'est une folie, en fait. Ouais, lui, c'est une légende, tu vois. Mais toi, pareil. Et du coup, c'est vrai que comment gérer, je pense c'est un mélange de l'entourage, comme on disait tout à l'heure, j'ai toujours les mêmes potes, j'habite toujours au même endroit. Enfin, je suis pas tout à fait au même endroit, mais parti plus loin dans la forêt. Je suis parti un peu plus loin, je suis un peu plus, mais aussi j'ai une vie qui me plaît et en même temps, je pense qu'il faut être vigilant, ouais, c'est sûr. Et après, faut réussir. Ce qui est dur dans ces métiers-là, c'est de réussir à savoir quelle est ta vie privée et quel est le côté, quel est ton métier, quoi. Mais c'est valable dans plein de métiers d'ailleurs. Bien sûr. De ne pas se laisser bouffer par le travail en te disant faut que je fasse ça, cette pression. C'est ce que je raconte dans le pack, là, dans l'intro. C'est vrai que c'est un truc qui est dur à gérer, mais qui est je sais pas, que moi je commence à avoir l'habitude aussi, quoi. Mais ouais, faut toujours que je me remette en question. Ouais. En tout cas, tu es surprenant. À beaucoup d'endroits parce que tu vas toujours jusqu'au bout des choses et puis tu vas loin et il y a plein de choses, d'autres activités dont tu parles pas spécialement et qui me tenaient à cœur moi de mettre en avant. Ok. Encore une question. Encore une question. T'as dit encore une question. Voilà, c'est une fête de famille, pas une défaite de famille. Bonjour tout le monde. Bonjour Juliette. Bonjour Orelsan. Salut Orelsan. Tout d'abord, on voulait féliciter Orelsan pour la sortie du film. Ouais. Et on a très hâte de le voir. Et aussi, on voulait te remercier. Je ne vais pas te développer ici, mais parce que je sais que tu seras gêné, mais on t'aime beaucoup et on est vraiment reconnaissant pour tout ce que tu fais, surtout pour le pays. Mais j'aurais une question pour Orelsan. Alors, la question serait, qu'est-ce qui t'unit à Madagascar? Et quand on dit Madagascar, ça t'évoque quoi? Voilà. À très bientôt. Shine et Denise en featuring avec les oiseaux. Il y a du sacré oiseau, il fait beau. Nous, on est en plein hiver, ils sont en train de kiffer. Denise et Shine, c'est deux artistes de Mada. C'est un peu... Denise, c'est un peu la Beyoncé de Mada. Ouais. Et Shine, il fait pas du rap, mais c'est un peu le Drake boss, quoi. Ouais, c'est ça, on va dire. C'est plutôt le Drake de Mada. Ouais.
Et ils sont ouf, hein, ils sont talentueux de ouf. Denise, c'est une chanteuse de ouf. Et à Mada, en fait, il y a plein d'artistes comme ça, dans plein de styles différents, dans des styles folk ou dans des styles un peu tropical ou j'en sais rien, à ma piano, de tous les styles. Mais qu'est-ce qu'ils sont forts! Ils sont trop forts. Et ce qui est fou, c'est que là-bas, il n'y a pas d'économie, il n'y a pas de streaming. Enfin, il y a l'économie des concerts, tu vois, mais il n'y a pas d'économie comme le streaming. Mais j'ai trop envie je sais pas, de partager avec eux. Et donc, tu as créé une association avec ton épouse qui s'appelle ONI, c'est ça? Ouais. Et cette association, justement, est située à Tana et elle permet, en fait, aux artistes, c'est une espèce de centre de formation, en fait. Ouais, c'est une école. C'est une école pour l'écriture, école audiovisuelle, école pour même faire de la 3D, des cartoons. Ouais, jeux vidéo. 400 mètres carrés. Ouais. Que tu as financé, et puis vous faites appel à des professionnels pour venir faire des masterclass pendant des semaines. Ouais, exactement. Et voilà. Il y a plein de gens du cinéma, on essaie de développer les talents du jeu vidéo. Là, d'ailleurs, on va sortir un jeu vidéo qui va sortir sur Switch, sur Xbox, qui est un jeu vidéo créé par nos professeurs. Et en fait, on a des élèves, donc il y a en gros une trentaine d'élèves par comment est-ce qu'on dit, par académie, quoi. Ouais. Il y a donc l'académie jeux vidéo, l'académie animation, l'académie cinéma. Mais c'est un truc très concret, tu vois. C'est vraiment essayer de booster les talents, quoi. ONI, ça veut dire quoi? Ça veut dire OUN, ça veut dire la source. Ah, OUN, pardon. Ouais, ça se dit OUN ou ONI, du coup? Bah, en ONI en français, quoi, et OUN en malgache, quoi. Ok. Eh ben, on va suivre de près. Ah, merci, ouais, c'est trop bien, ça fait trop plaisir. Avant de se quitter, on a un rituel, Orelsan, qui consiste à passer un message universel aux dizaines de millions de personnes, voire centaines de millions de personnes qui nous suivent dans le monde entier. Quel serait le message que tu voudrais passer? Quel est le message que je voudrais passer? Il faut qu'on se parle, hein. Faut qu'on s'écoute, même si des fois on a des différends et qu'on n'est pas tous d'accord et que là, j'ai l'impression qu'on est dans un monde où tout est en train de se polariser et chacun est en train de rentrer un peu dans ces tunnels boostés par, je sais pas, ces visions, ces algorithmes, ces trucs. Mais au bout d'un moment, faut qu'on sorte de ces tunnels et qu'on arrive à communiquer entre nous et voilà, en gros, c'est hyper basique, mais je pense que c'est une solution. C'est fondamental. C'est basique, mais fondamental. Merci beaucoup, Aurel. C'est un bonheur de te recevoir. La famille, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. En attendant, rendez-vous sur la chaîne YouTube de Légendes Urbaines pour la version longue de l'émission avec San. San, comme il vous m'appelle comprendrez au la ref. Japon. Ouais, voilà. Et puis, comme à l'habitude, je vous dis paix, amour, lumière sur vous. One love la famille, one love Aurel.